Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe merveilleusement bien pour vous. Hier, on a assisté à une toute petite démonstration des Voisins en gagnant 2 buts à 0. Bon, il y avait des faits de jeu dont on aimerait bien parler, mais bon, on va le mettre là de côté. Aujourd'hui, on avait une toute petite pression parce que l'adversaire avait repris la première place avec 2 points d'avance. Donc il fallait nécessairement que l'on puisse gagner pour garder cette première place-là. Et comme toujours, notre équipe est au rendez-vous. Bref, on a joué contre le dernier du championnat et je dois dire que le match n'était pas du tout satisfaisant pour moi, particulièrement en première période. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous avons très mal débuté la première période parce que il y avait, on va dire, ce côté âpre de la part des adversaires. Ils étaient vraiment dans des fautes. Le match était vraiment haché en première période. C'était épuisant. Du coup, vous savez très bien, le Barça n'aime pas ce genre de jeu. On aime un match où il y a du fair play, où on joue correctement et non commettre des fautes encore et encore. Le pire, c'est que lorsque nos joueurs essaient de s'y mettre également, bah, on nous sanctionnait, je dirais même plus dur par rapport à l'adversaire. Tandis que l'adversaire commettait constamment des petites fautes pour casser le jeu, pour casser le rythme. Et le match avait perdu tout son sens. Et plus le temps passait, au final, c'est l'adversaire qui en profitait parce que l'adversaire en première période s'est quand même procuré des actions plus franches que nos actions à nous. Je crois qu'on termine la première période avec 0 tir cadré. Juste pour vous dire de quelle manière c'était catastrophique. En seconde période, les choses vont complètement être chamboulées, vraiment complètement. On voit un autre visage du Barça. On commence très bien le match. On monte en puissance et on écrase l'adversaire avec un Olmo vraiment top performance. Il s'appelle comment déjà le coach de je crois que c'est Da Fonseca, oui. Le journaliste de BIN qui demandait c'est qui l'homme du match. Papa, ne cherche pas, c'est Olmo bien évidemment. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos joueurs ont été brillants ou exceptionnels, non, ça serait un mensonge. Mais le match que Olmo fait, c'est largement meilleur peut-être que la majeure partie des gens sur le terrain. C'était un très bon match dans la mesure où il est buteur, premier but. Vraiment, c'était un but, je dirais un but très important parce qu'on était dans une phase de jeu complexe. Donc, il a vraiment fallu qu'il puisse marquer vraiment pour débloquer le score, pour tout changer. Ensuite, donc je vais donner les minutes, excusez-moi. Donc, Olmo marque à la 52e minute. Ensuite, à la 67e, à la 57e minute, c'est Rafinha qui double le score. Ensuite, c'est Yamal. Désolé, mon écran est beaucoup plus bas, j'ai du mal à le lire. Donc, le premier but d'Olmo, c'était vraiment un but capital parce que lorsqu'on va marquer avec Olmo, on voit de quelle manière on est beaucoup plus puissant. Il y a beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant pour davantage faire la différence. Je ne sais pas s'il y avait comme une certaine pression mentale par rapport au score du voisin hier, mais vraiment c'était compliqué. Okay, l'adversaire est plutôt faible, mais des faits de jeu, donc pas mal de choses se sont passées lors de la première période qui ont fait en sorte que l'atmosphère ne puisse pas être propice à un score peut-être même plus large que cela. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné encore sur un clean sheet. Premier point. Le deuxième but, on a assisté à un très bon but de Rafinha également. Le troisième point, le but de Yamal. Oh, sur la passe d'Olmo, mais quelle passe de l'extérieur du pied. La balle ne va pas en avant pour aller chercher un but ou quelqu'un en intérieur. Non, la balle ressort et Yamal le fait. C'était quoi déjà? Un petit demi-volé, un petit ciseau. En fait, oh, un petit retourné acrobatique. C'est pas vraiment un retourné, mais vraiment c'était très beau. Un excellent geste. J'ai recherché la photo, en tout cas, pendant que le match passait, je recherchais la photo pour que ça puisse figurer que ça puisse être l'une des images que je vais poster, mais malheureusement, je n'ai pas encore pu le trouver pour l'instant. Si jamais plus tard je le trouve, je vais le mettre, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Bref, on va dire une meilleure seconde période, tandis une première période apathique, mais une seconde période plutôt intéressante. Bon, j'espère que nos prochains matchs ne seront pas de ce genre-là, ok? Il y a pas mal de choses à dire, mais je ne vais pas m'attarder sur chacun des joueurs parce que je pense que c'est le collectif qui n'était pas du tout au rendez-vous, surtout en première période. Bon, la mauvaise nouvelle de la soirée, comme vous le savez certainement, c'est... Du moins, la mauvaise nouvelle, comme vous le savez, que c'est toujours Pedri qui ne sera pas là pour tout un mois, malheureusement. On espère qu'il va rapidement revenir, mais pour les 6 prochains matchs sont quand même prenables, même si Copenhague pourrait être compliqué en Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, c'est toujours la folie. Mais je pense que dans l'ensemble, on peut mieux s'en sortir. En tout cas, on devrait s'en sortir sans lui pour les 6 prochains matchs. Espérons juste qu'en revenant, il ne va pas faire une rechute, sinon qu'il puisse au moins tenir jusqu'à la fin de la saison. Bon. Yamal a obtenu bien évidemment le titre de meilleur joueur du mois de décembre. On a soulevé le trophée, que de bonnes choses. L'équipe féminine a encore une fois écrasé les voisines. Les voisines carrément. Donc l'équipe féminine du Barça a écrasé l'équipe féminine du Real 2 buts à 0. Donc eux au moins ils ont eu ce fair play là pour faire la haie d'honneur. Vraiment c'était beau. Bref,
Dans tous les domaines, on va taper les voisins. Mais j'ai cru comprendre à travers les médias que les joueurs du Madrid affirment qu'ils vont gagner non seulement le championnat, mais la Ligue des Champions. Ah, j'espère pour eux qu'ils sont prêts. C'est vrai, je vois très bien une certaine différence pour l'instant, une certaine mentalité, un collectif. Ok, je le vois. Et peut-être certains Barcelonais commencent même à paniquer, mais moi je dis carrément, prenons le temps, vraiment. Vous savez, c'est comme dans une nouvelle relation, quoi que ce soit. Tout est encore beau, tout est nouveau. Il n'y a que du wow pour l'instant. Mais avec le temps, excusez-moi, certaines choses vont changer. Okay? Le coach ne sera pas, parfois même plus aussi efficace. On va voir peut-être certains joueurs partir en cacahuète. Bref, pas mal de choses vont arriver par la suite. Donc, ils sont déterminés à gagner la Ligue des Champions et même le championnat, qu'ils se préparent parce que nous également de notre côté, on va tout mettre en place pour gagner. Bon, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est que c'est Cancelo pour l'instant, je pense, c'est Cancelo. Il ne s'est pas blessé, rassurez-vous, mais on n'a pas retrouvé le même Cancelo pour l'instant. Je n'en veux pas, ok? Il a quitté l'Europe, il est allé jouer en Arabie Saoudite, le niveau n'est pas du tout le même, le Barça n'est pas du tout le même. Donc, je vois que pas mal de personnes souhaitent déjà qu'il retourne, mais bon, je ne peux pas le dire après 2 ou 3 matchs. Pour moi, ce n'est vraiment pas suffisant. Il faut qu'on accorde encore du temps, il faut qu'il s'adapte et je suis sûr et certain qu'il sera vraiment un apport important, qui va vraiment être... C'est une touche vraiment importante pour notre attaque. Défensive encore, j'ai des doutes parce que je connais que Cancelo a pas mal de limites défensives, mais offensivement, je pense qu'il va apporter, en fait, il va apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce que je voulais dire. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Vraiment, prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et n'oubliez surtout pas, on se dit à bientôt pour le prochain match. Que Dieu vous garde. Ciao.